Coucou, c'est Rova et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler artiste, on va parler dessin. Comment passer une commande de dessin? Ça y est, tu as enfin ton personnage. Il est super beau, il est magnifique, il brille dans le noir. Et maintenant, tu aimerais bien pouvoir le faire vivre, commander des dessins, le voir faire des choses. Et en plus, tu viens de trouver l'idée parfaite. Alors moi, j'adorerais voir Rova chevauchant un poney sur un arc-en-ciel en train de jouer à la Game Boy avec un lance-missile. Alors il est temps pour toi de commander ton premier dessin. Pour ton 260e, si tu es comme moi fan de commandes de dessin, tu vas pouvoir trouver des milliers d'artistes avec que des styles différents. Malheureusement, tu n'as qu'une idée, donc il va falloir trouver un artiste. Alors pour chercher, tu as différents moyens. Tu peux faire une annonce sur Facebook par exemple, tu peux demander à des amis, tu peux également chercher sur Fur Affinity par exemple. Une chose qui peut être intéressante de faire, imaginons que ton personnage soit un renard, c'est de marquer renard dans Fur Affinity et de regarder du coup les différents dessins de renard qui ont déjà été faits par d'autres artistes, jusqu'à trouver un style qui te plaise complètement. Et c'est là que tu vas voir que des artistes vont faire vendre 100 $, 120 $, 150 $, un seul personnage. Alors sachant qu'une grande partie des furies sont encore des étudiants, et ils n'ont pas forcément un job et pas forcément le budget, donc mettre 150 $ dans un seul dessin, Heureusement, avec un budget de 30-40 €, tu peux espérer pouvoir avoir un personnage entier de bonne qualité. Mais il va falloir bien chercher. Donc ça y est, tu as trouvé l'artiste parfait, tu as ton idée, maintenant il faut passer commande. Premier conseil que je vais te donner, c'est fais un sketch. Fais un petit dessin pour l'artiste pour lui montrer ce que tu veux. L'artiste, comme toi, est un humain. Si tu lui expliques seulement avec des mots, il ne risque de ne pas visualiser la même chose que toi. Donc lui fournir un petit dessin, même si tu dessines mal, hein, là n'est pas la question. Lui fournir un petit dessin qui montre ce que tu voudrais pourra toujours lui être utile. C'est plus agréable pour lui car il n'aura pas à recommencer 30 fois ton dessin. Ce sera plus agréable pour toi parce qu'à la fin tu vas recevoir un dessin qui correspond à ce que tu voudrais. Deuxième conseil, sois gentil. L'artiste que tu vas commissionner va passer du temps à faire ta commande, va passer du temps à travailler sur ton personnage. Donc sois respectueux et même s'il t'arrive toutes les catastrophes du monde, dis-lui bien merci à la fin. Alors tous les artistes ne vont pas avoir les mêmes délais. Il y a des artistes qui vont avoir par exemple des délais de 24 heures, ça m'est déjà arrivé pour ce dessin. Et d'autres qui vont avoir des délais bien plus longs, par exemple 4-6 mois, en fonction du coup du temps qu'ils vont passer sur ton dessin, mais également des commandes qu'ils ont déjà à traiter avant la tienne. Alors personnellement, soit l'artiste te donne à peu près des délais et tu sais à quoi t'attendre, sinon si au bout d'un mois tu n'as pas de nouvelles de ton dessin, je juge qu'il peut être approprié de le recontacter pour lui demander où ça en est. Et voilà, tu as enfin ton dessin. Maintenant tu peux l'afficher, le mettre en fond d'écran, le mettre sur ton mur. Avec le temps, tu vas connaître de plus en plus d'artistes, donc tu n'auras pas forcément besoin de refaire tout ce travail de recherche. Tu connaîtras déjà les artistes qui te plaisent, qui dessinent bien ton personnage, et tu n'auras qu'à leur recommander des dessins. Alors au cours de tes recherches, tu vas également tomber sur d'autres choses, par exemple les itch, your character here, qui veut dire littéralement ton personnage ici. Ce sont des dessins déjà tout conçus, et les artistes te proposent de mettre ton personnage dans ce dessin, donc selon une certaine somme qu'ils mettront à la base. Une autre chose que tu peux assez souvent retrouver, ce sont les free art, les dessins gratuits. Alors, il faut savoir que les personnes qui font ça le font généralement pour s'entraîner. Souvent, ce sont des personnes qui jugent qu'ils n'ont pas encore le niveau pour faire payer leur dessin. Donc la qualité de dessin que tu auras entre un free art et une vraie commande ne sera pas du tout la même. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. N'hésite pas à laisser tes questions en commentaire et également à venir me voir si tu le souhaites sur Twitter ou sur Facebook. Plutôt plus sur Facebook, je suis bien plus sur Facebook. J'espère qu'on se reverra vite dans une autre vidéo. Allez, au revoir. Alors, petite note de fin de montage, si jamais un artiste fait vendre un personnage 150 €, c'est qu'il les vaut, le prix va avec la qualité. Rien n'est pire qu'un artiste qui se sous-vend, et ne leur faites pas de remarques si jamais les prix ne vous conviennent pas. Allez tout simplement chercher un autre artiste qui conviendra mieux à votre budget.